solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Pour cette semaine spéciale à Saint-Brévin-les-Pins, nous mettons à l'honneur l'association Avipar, dédiée à la valorisation et à l'illustration du patrimoine architectural du Pays de Ré. Spécialisée dans la création de grandes maquettes artisanales, l'association bénéficie depuis 6 ans du précieux soutien d'une nouvelle main qui l'aide désormais à réaliser des pièces plus petites. Bonjour Dominique, la municipalité a financé une imprimante 3D, un grand soutien pour vous. Et ça, on le fait à l'imprimante 3D, les fenêtres, ça, c'est l'imprimante 3D, ça, voilà. Qu'avant, c'était comme ça avant. Et le premier casino, ça, c'est des casinos qui n'existent plus, ça des roches, comme je l'ai dit. Et le premier casino de Saint-Brévin, l'Océan, voilà, là l'origine, et maintenant, voilà ce qu'il est. Ah oui, il y a un changement. Il y a un changement, il y a beaucoup de villas qui ont changé. Hein. Maintenant, c'est des immeubles, tout ça, voilà. Voilà ce que je disais, la tour carrée et la villa des Chênes. Bon, là, on a été vraiment sur place et ça existe. Ça existe, les statues existent, tout. On a repris vraiment. Vous y allez là-bas, vous verrez exactement la même chose. C'est pour ça que les gens, quand ils sont venus, ils ont dit que c'était remarquable. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Qu'avant, on faisait un petit peu, on imaginait avant, parce que c'était disons, sur carte postale, que maintenant, c'est existant. Hein, tout ça, c'était sur carte postale, donc on imaginait, voilà. Souvent, les cartes postales, on avait deux côtés. On n'a jamais tout l'ensemble. Hein. Et les tuiles, elles sont faites... Les tuiles, ça fait du carton, du petit carton ondulé qu'on découpe, voilà. Vous voyez, on a fait la chapelle aussi comme monument, vous disiez, les chapelles. On a fait les menhirs. Les menhirs, ils sont en dessous là-bas. Voilà. Les trucs existants, par exemple, le fort là-bas, il a existé sur Saint-Brévin, sur la Querche. C'est vraiment beaucoup de trucs de Saint-Brévin. Hein. Le seul truc qui n'existe pas sur Saint-Brévin, c'est ça, comment ça s'appelle, le château. Le château de la Verrerie, qui est sur Paimboeuf. Le moulin et ça. Et, l'ancien président, disons, était de Saint-Père. Donc il avait fait des trucs de Saint-Père. Il voulait un petit peu... voilà. Maintenant, voilà nos pêcheries. Vous voyez, voilà. On fait nos petites pêcheries qu'on fait, voilà. Donc on découpe le bois de récupération, les pêcheries, les petites cabines tirelires. Hein, c'est vraiment ce qui représente Saint-Brévin. Maintenant, on a fait un petit peu de trucs comme ça pour... un peu plus, voilà, pour des trucs de papier toilette et de sopalin, mais vraiment un petit peu style mer, hein, petite cabine, voilà. Voilà, et voilà notre imprimante 3D. Vous voyez le monsieur qui travaille les chaises, il est là, voilà les chaises qui refait. Ça, voilà, c'était une commande, donc ils ont refait complètement. Là, voilà. C'est du boulot, il faut voir clair, et il vaut encore bien. Et voilà, et là, elle est en train de faire quoi ? Là, je suis en train de faire des bouées. Par exemple, avant, c'est des choses qu'on achetait. Hein, on achetait des bouées, on achetait des oiseaux, on achetait tout ça pour décorer un petit peu. Que maintenant, j'arrive à tout faire. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire, ça, c'est des fausses de mesure ou des ratés. Et puis, on fait voir aux gens, parce que les gens sont très intéressés avec ça. Avant l'imprimante 3D, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas ce que c'est pratiquement. Bon, vous voyez tout ce qu'on fait, maintenant j'arrive à faire. Bon, faut déjà les modéliser sur l'ordinateur. Là, c'est du boulot, c'est moi qui le fais aussi, ça. Bon, vous voyez, comme je disais à la maison, des fois je travaille des heures pour faire au début les bouées, je les rechercher, les ceci, les cela, les déformer, voilà. Pour clore cette semaine dédiée à l'association Avipar, Dominique Bienfait nous fait découvrir l'atelier où depuis 12 ans, il coordonne les travaux de cette équipe de 13 bénévoles.